les podcasts Web Girondins. On va accueillir tout de suite notre invité, c'est l'entraîneur de Le Poiré qui est avec nous, c'est monsieur Rabi Zerwal. Bonsoir et bienvenue Rabi. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est très content de vous recevoir. Bon, il y a du monde ce soir, hein. Donc, il y a Enzo de West France que vous verrez peut-être que vous le connaissez autour des terrains. Il y a Jonathan, Gino, supporter des Girondins, Thomas pour le chat et Laurent Crossis que vous verrez certainement lors des matchs face aux Girondins qui est de l'équipe. Bonsoir. Je vous présente, Rabi. Donc vous êtes entraîneur de l'équipe de Le Poiré-sur-Vie depuis 2018. Vous êtes promu cette saison de National 3 vers National 2. C'est votre 18e saison, si je me trompe pas, dans ce club. Donc c'est un club que vous connaissez très très bien. C'est une belle aventure que vous êtes en train de vivre. Comment vous pourriez nous décrire ce club que vous connaissez si bien ? Et juste, Rabi, est-ce que vous pouvez dire à quelle division vous avez repris le club quand vous êtes devenu coach ? J'ai repris l'équipe en 2018, on était en R2. En R2, voilà. C'est important à préciser pour le travail. Depuis, il y a eu 6 saisons en 6 saisons, mais 5 saisons sportives, parce qu'une saison due au Covid où on n'a pas joué, on a fait 3 montées. Donc certains joueurs seront présents. Donc certains joueurs qui seront présents au MMA samedi faisaient partie de l'aventure déjà R2. Donc voilà, ça donne, c'est vrai, une petite idée un petit peu du club et de l'effectif. D'accord, ah oui, c'est vrai que c'est incroyable. Et c'est un club, comment vous pouvez nous le décrire, nous qui ne le connaissons pas bien, ce club, même si on voit que la belle aventure sportive? Un club familial, déjà, c'est la première des choses. Voilà, c'est un club qui reste rural, même si on n'est pas loin, on est très proche, on est situé très proche de La Roche-sur-Yon. On est à un quart d'heure. Mais c'est un club quand même familial avec des valeurs qui sont ancrées, qui sont importantes. Et on est le plus gros club de Vendée, déjà en termes de licenciés. Ah oui. On n'est pas loin, on a dépassé les 700, on n'est pas loin des 800 licenciés. Donc, pour un club de 8000 habitants, donc pratiquement 10% de la population. Donc, c'est assez important. Et puis, comme je vous dis, un club familial qui veut allier le foot accessible à tous. C'est-à-dire qu'on a en senior, ça va jusqu'en 5e division de district, le plus bas niveau, et jusqu'à la N2. Et puis, c'est ça dans toutes nos catégories, en fait. Très bien, très bien. Et puis vous avez un président emblématique, j'ai l'impression, c'est monsieur, si je dis pas de bêtises, monsieur Cugnot, président emblématique. Et on m'a dit, des gens qui suivent le football en N2, N3 m'ont dit, il gère très très bien le club. C'est ça. Il gère le club en bon père de famille, si je puis dire. Mais au-delà du président, c'est aussi la famille. C'est parce qu'il y a aussi ses frères qui sont très impliqués dans le club. Et c'est un président qui est très impliqué dans le club, et ce depuis maintenant une vingtaine d'années. Et même plus de 20 ans, et puis avec un gros bassin de partenaires aussi qui sont présents autour d'eux. Comment vous abordez ce déplacement en Matmut Atlantique pour affronter les Girondins samedi? Avec beaucoup d'enthousiasme. Nous, on était en N3 l'année dernière, ça fait pas si longtemps on en a parlé, on était même en R2, donc forcément on l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'au début de saison, quand les groupes sortent, on n'a pas les Girondins de Bordeaux, c'est même les Chamonix-Ortais qui sont inscrits sur le calendrier. Donc, quand on a vu les Girondins, nous, c'est du plus pour nous, mais on va pas non plus l'aborder en victime, si je puis dire. On y va vraiment avec. De toute façon, on est engagé dans une opération maintien, donc chaque point est important. Chaque minute passée sur le terrain en N2 va être important à partir de maintenant. On lance cette nouvelle année, donc on y va avec enthousiasme, mais aussi avec une certaine ambition. Joe, tu as une question pour Rabi? Non, mais j'ai constaté déjà que depuis la confrontation qu'on a eue contre vous, là, notre victoire 1-0, il y a eu 4 matchs, et j'ai constaté que défensivement, déjà, il y avait quand même un mieux. Alors, je pense qu'après, vous avez enchaîné en plus sur une victoire contre Grandeville qui vous a permis de sortir de la dernière passe, si je ne dis pas de bêtises à ce moment-là. Et après, je vois qu'effectivement, vous avez quand même concédé moins de buts que ce qui était fait auparavant, même beaucoup moins de buts. Je crois que vous avez pris que 2 buts sur 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises, sur une défaite de 0. Mais du coup, vous avez enchaîné plutôt, je crois, 5 points en 4 matchs sur 9 depuis le début de la saison. Donc, ça montre qu'il y a quand même un petit mieux. Qu'est-ce qui a fait, du coup, pour vous, effectivement, que vous avez su un petit peu retrouver une solidité et vous avez quand même enchaîné des résultats qui sont plus corrects pour vous que ce qui était depuis le début de la saison, quoi? Alors, tout d'abord, en fait, quand on est monté, la montée n'était pas programmée. On est monté parce qu'on a été très régulier sur la saison passée, mais c'était pas un objectif de la saison. Voilà, c'était pas un truc annoncé. Donc, on s'est retrouvé en N2 avec beaucoup de volonté aussi. On l'a voulu et on l'a mérité sur le terrain. Mais du coup, on a aussi valorisé le groupe, et on a commencé le championnat avec 2 recrues. Uniquement 2 recrues. On a voulu valoriser le groupe, et on s'est aperçu avec le président qu'effectivement, ça allait être un peu juste. Et donc, depuis
Il y a deux éléments. Déjà, on s'est renforcé parce que depuis début novembre, on a 3 joueurs qui nous ont rejoints et des joueurs rompus au niveau, si je puis dire. Et puis je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'on a aussi un meilleur équilibre, effectivement, parce qu'avant, à chaque ballon perdu, c'était but pour l'adversaire ou pas loin. On maîtrisait pas grand-chose dans nos matchs. Et depuis début novembre, les 2 derbys contre La Roche et les Herbiers, nos matchs sont plus aboutis. On pose plus de problèmes à l'adversaire, on a plus de maîtrise dans ce qu'on fait. Et puis, comme vous avez dit, on est aussi plus solide. Très bien. Laurent, Crossis de l'équipe. Vous allez voir samedi. C'est pas le but pour vous. Le but, c'est d'abord aller au stade, pas boire. Je vous le dis. 3 montées en 5 ans, c'est remarquable. Moi, j'ai une question sur comment le club s'est structuré pour absorber 3 montées en 5 ans, parce qu'il y a quand même très peu de clubs qui le font entre de R2 à N2 en 6 ans, mettons à part la parenthèse Covid. Est-ce que les structures ont suivi, notamment infrastructure, entraînement, éducateurs, etc. Et comment ce club a pu se développer de manière apparemment raisonnée et raisonnable selon les articles que j'ai pu consulter régulièrement sur Le Poiret? Déjà parce qu'on a un président, on a une certaine stabilité au club déjà. Moi, ça fait, comme je vous avais dit, 18 ans que je suis au club. Et puis, on a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent énormément. Donc, on a déjà une grosse stabilité. Et on a aussi un président et un comité directeur qui est à l'écoute. Donc, des besoins. Donc, on a réussi à se structurer. Après, toutes ces montées de R2 à N3 ont resté dans notre ligue, si je puis dire. Donc, c'est un contexte et un environnement qu'on maîtrise. Après, c'est vrai que depuis qu'on est arrivé en N2, on s'aperçoit le jeu de rôle avec les agents, on s'aperçoit de joueurs qui viennent d'un peu plus loin. Donc le Poiret Survie, ça parle pas. Dans notre ligue, on est un peu connu et reconnu, donc on n'a pas de mal si on a besoin par exemple, à se renforcer. Alors que là, on rentre dans une autre partie et on s'est aperçu effectivement avec le président qu'il y avait un écart important. Donc on est en train d'essayer de le corriger. C'est pas fini. On a jusqu'au 31 janvier pour éventuellement se renforcer. Les garçons aussi, je pense qu'il y a eu une prise de conscience du groupe, du staff, que là c'était différent. Mais non, en termes d'infrastructure, on est plutôt très bien outillé. On a un terrain d'entraînement qui est que pour nous, on a une salle de musculation qui est flambant neuf. On est plutôt très bien outillé en infrastructure. On a ce qu'on appelle un lieu de vie, un espace de vie pour les joueurs de N2 et le staff assez important. Voilà, on a les moyens vidéo, on a les GPS. Voilà, on est vraiment très bien outillé en termes d'infrastructure. Après, c'est plus en termes de recrutement, de réseau. On n'a pas de directeur sportif, par exemple. C'est le président et moi qui faisons tout ce travail-là, en fait, de recrutement. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là où on s'est aperçu qu'il y avait quand même un écart pour pouvoir exister en N2. J'ai une petite question. J'ai une question pour vous. Vous dites que vous avez connu le club, ça fait 18 ans que vous êtes au club. Moi, j'ai le souvenir du Poiret Survie, Coupe de France, mais aussi national ou quelque chose comme ça. Il y a eu c'est un nouveau club finalement qui on va pas dire qui a renaquis de ses cendres. C'était un peu le mot que je cherchais, mais ce côté structure, etc., ne vient pas de nulle part quand même, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. C'est vrai que nos 4 saisons passées en National 1, donc de 2011 à 2015, nous ont été bénéfiques. Parce que moi, j'étais salarié au club, j'étais joueur jusqu'à la montée en National 1, mais j'ai pas joué en National 1. À partir du moment où on est monté, voilà, j'arrivais en fin de parcours, entre guillemets, et puis j'ai toujours été très impliqué avec les jeunes. Donc là, j'étais salarié auprès de l'école de foot, de la préformation et de la formation, notamment les sections sport-études et ainsi de suite. Et c'est vrai que par contre, j'ai pu profiter, moi, à titre personnel, mais aussi tout le club du fonctionnement. J'ai beaucoup observé, je suis allé voir beaucoup de séances. Le coach était Oswald Tanchot, qui est quand même connu dans le milieu. Donc, on a beaucoup échangé aussi. Donc, quand on est monté, on n'était pas dans l'inconnu. Voilà. Et quand je vous parlais des structurations, du terrain d'entraînement, tout ça, c'est la salle de muscu. Ce fonctionnement date aussi de cette époque nationale. Et justement, quand on... après Gino, pardon. Vas-y, termine, et après Gino. Forcément, quand on redescend jusqu'en Régional 2, le choc, il est complet, parce que si vous avez repris l'équipe en tant qu'entraîneur principal à ce moment-là, faut réussir à s'en remettre, parce que vous êtes remonté directement après, parce que oui, le Poiret Survie, c'est aussi des grosses structures, mais ça n'explique pas tout, du coup. C'est ça, mais après, je pense que à ce moment-là, quand le club descend, c'est là que je prends l'équipe, et en tant que responsable jeune,
je suis reparti avec beaucoup de jeunes, essentiellement des jeunes du Mm. club. Quelques recrues très locales, vraiment pour se renforcer à quelques postes, parce que vous pensez bien, quand il y a eu la descente, beaucoup de joueurs sont partis. On a perdu beaucoup de joueurs. De 5 équipes seniors, on est passé à peine 3 équipes. On était en difficulté pour faire la 3e. Donc, on a dû réussir voilà, avec le staff, avec mon adjoint Thomas Sanogo qui avait la réserve, on a réussi à remettre, et puis le président forcément, et le comité directeur, et tous les partenaires qui sont restés fortement impliqués, les bénévoles, parce que on a un réseau de bénévoles très important au Poirier sur Vie. Il y a vraiment du monde. Tout le monde est resté, et on a réussi à remettre le bateau à flot, si je puis dire. Et puis surtout, on est reparti de l'avant d'entrée, parce on a connu monter avec des saisons invaincues, notamment la saison de R1. On a fait 2 montées en 2 ans. On est tout de suite remonté en N3. C'était l'objectif. C'est l'objectif, remonter au niveau national. On a fait 2 montées consécutives avec des parcours en Coupe de France aussi. Voilà. Quand on était en R2, par exemple, on avait battu Cholet qui était national 1 en Coupe de France. Donc ça a permis à tout le monde d'être optimiste, de repartir de l'avant, de remplir un petit peu le stade de nouveau. Et ça, c'était important à ce moment-là. Super intéressant, hein, Rabi, de nous raconter le parcours du Poiré. Gino Forte, on t'écoute. Oui, Rabi, il y a un gros match donc qui arrive quand même ce week-end. J'aurais aimé savoir comment vous travaillez ce match contre Bordeaux. Est-ce que vous prenez, j'imagine, de regarder les derniers matchs, notamment Granville, Locminé, et au-delà de nous révéler des secrets, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez seul, avec des membres autour de vous, peut-être pour analyser cette équipe girondine et avoir peut-être des choses à proposer pour nous embêter ce samedi? Pardon. Bah, bonne question. Comment je travaille? Bah, de toute façon, c'est comme en général sur les autres matchs. Et j'implique aussi mon staff. Par exemple, j'ai 3 membres de mon staff qui ont regardé le match en direct, le match de samedi. Ils ont chacun aussi encodé le match, et puis ils m'ont fait part de chacun de leurs remarques, voilà, séparément. Moi aussi, j'ai regardé de mon côté. Donc, mais après, Bordeaux, on connaît, on les a joués il y a 2 mois. On est sur le match retour, mais 2 mois pile poil. Donc, on connaît, même s'ils s'étaient fortement renforcés de semaine en semaine jusqu'à notre match. Depuis, l'effectif est à peu près le même, les joueurs sont à peu près les mêmes. Voilà, c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent. Après, il n'y avait pas Yambéré qui était là parce qu'il était en sélection, je crois, il me semble. Donc là, ça va être un gros morceau encore voilà, sur notre chemin. Mais voilà comment on bosse. Et puis après, moi, après, je choisis les rushs. Je fais un montage vidéo d'environ 5-6 minutes, pas plus. L'anime off, l'anime def, coup de pied arrêté. Et il sera présenté aux joueurs samedi. Et vous avez déjà noté des points forts, des points faibles? Bah, les points forts, on les connaît. Les points forts, on le connaît. C'est que ça recherche assez vite Andy Carroll avec beaucoup de verticalité dans le jeu. Et puis après, autour de lui, par contre, c'est là qu'il y a danger. C'est le premier truc, notamment avec Mergy qui gravite autour. Et qu'après, il y a aussi l'apport parce que j'avais mis l'étoile sur le match, notamment Bassa sur les côtés, qui mettent aussi beaucoup de vitesse. Après, voilà, si on est débordé sur les côtés, bah, il faut vite s'occuper d'Andy Carroll dans la surface et surtout ce qui se passe autour, parce que c'est pas toujours lui qui marque, mais on l'a vu contre Granville, toutes les occasions chaudes, bah, c'est aussi autour, notamment le corner que vous avez eu sur le premier but. D'ailleurs, je sais pas s'il y a corner, mais c'est Bassa, je crois, qui profite. Il n'y a pas de Ça, corner. c'est Bassa qui profite du boulot d'Andy Carroll, parce mais voilà, c'est ce côté-là, forcément les coups de pied arrêtés. Mais je veux dire, c'est propre à la N2, hein, les coups de pied arrêtés, c'est environ 40% des buts, et voilà, c'est rien de nouveau. Ça, c'est les points forts. Et puis après, les points faibles, bah, ils seraient présomptueux de ma part, pour nous qui sommes derniers du championnat ou avant-dernier, d'échanger là-dessus. Mais en tout cas, on vient avec ambition malgré tout. Malgré ce que certains peuvent penser, on va venir avec beaucoup d'ambition à Bordeaux. Et pas peur du contexte qui est quand même un peu particulier quand on voit les équipes nationales 2 arriver au Matmut. C'est quand même un peu inhabituel. Est-ce que vous avez préparé vos joueurs à ce contexte? Parce qu'il va y avoir 8 à 9 000 personnes minimum, peut-être plus, un grand stade, une pelouse qui est nickel, et des choses. Et voilà, ce contexte est particulier. Vous l'avez anticipé, préparé avec vos joueurs? Et je vais compléter, Rabi, la question. Est-ce que le Matmut moi je trouve que depuis la saison, ça galvanise un peu les adversaires. Donc, c'est le but. Je veux votre avis là-dessus. Bah, c'est le but, c'est de retourner cette situation. Et puis, pour que ce soit une force, c'est qu'on soit en capacité de surperformer, comme ont fait nos collègues de Locminé, par exemple, et de poser des problèmes à l'adversaire. Et en tout cas, à domicile, je vois que certains y arrivent, et nous aussi, je trouve qu'on avait fait une belle partie, même si on avait perdu 1-0. C'est là, au moment où on n'était pas bien, mais je trouve que les garçons avaient vendu leur peau, même si on a fait un cadeau très tôt dans le match. Je trouve que le reste du match avait été intéressant, notamment avec une certaine maîtrise
et des idées de jeu qui avaient été mis en place. Et à domicile, je ne fais pas de soucis. Maintenant, effectivement, à l'extérieur, l'environnement, le contexte sera à prendre en compte. Donc, non, pour l'instant, j'ajoute très sobrement avec les joueurs. On va voir. Mais ça, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et j'espère que ça va nous galvaniser et que ça va nous motiver. Vous arrivez le jour même ou la veille? On arrive le jour. Après, on n'est pas si loin que ça. On va partir on va partir le matin, je crois, à 8h, et puis on va déjeuner je sais même pas à quel hôtel on va déjeuner. Je vais pas dire, les ultras, ils vont venir sinon. Non. Les autres, c'est une blague. Vous savez, C'est une blague. alors, Nico et moi, on vous attendra boire pelouse samedi. Voilà. Bon, super, avec plaisir. Non, mais c'est bien. Oui, non, mais oui, c'était pour plaisanter. Et vous avez une autre question, Gino, Joe? Ouais, j'ai une petite question, moi. Enfin, j'ai deux questions. Comment va Jordan Cassa? Parce que je sais qu'il s'était blessé contre nous. C'était un peu votre atout numéro 1, malheureusement, offensivement. Concrètement, le retour est prévu pour cette saison ou ça va être compliqué? Si, c'est bon. Ça y est, il est de retour. Il s'entraîne depuis la reprise. Il est en jambes. Donc il sera au Matmut samedi. Titulaire ou remplaçant, je sais pas. C'est son premier match aussi depuis sa blessure. Donc on va voir ça. Mais il sera là. Il sera là samedi. Ouais. C'est une belle coupe, parce qu'il s'est blessé contre nous et il revient contre nous. Donc là, c'est plutôt. Et il s'est blessé contre nous sur une belle action. On rencontre et il fait un super appel. Il fait un super appel et puis il se blesse à quelques mètres du gardien. On m'a dit, demande au coach ce qu'il pense de Meoué Traoré. Est-ce qu'il revient un peu? Il revient bien, mais il revient bien. Important pour nous. C'est un joueur qui s'est blessé longuement. En fait, c'est une lésion musculaire où il a re-shooté en début de saison, donc on n'a pas pu l'utiliser. Mais aujourd'hui, Meoué, je le vois moi comme une recrue dans mon effectif. Il revient super bien, il est en forme. Donc Meoué fera partie des. Il a fait un très bon match à Côtier et on compte beaucoup sur lui sur la deuxième partie de saison et dès samedi à Bordeaux. Bon, très bien. Je suppose, une petite question, mais quand on voit une équipe qui n'a marqué malheureusement que 8 buts, donc c'est vrai que c'est compliqué offensivement, forcément c'est la différence aussi entre le N3 et le N2. Vous nous disiez que vous n'aviez pas forcément prévu de monter. Pour le coup, là la différence pour vous va surtout se faire un peu comme Locminé l'a fait, défensivement, être très costaud pour réussir à pas prendre ce but dont vous parliez tout à l'heure en début de match. Ouais, complètement. Je pense que Locminé, ce qu'ils ont bien fait contre vous, c'est qu'ils ont donné au score déjà. Et puis du coup, ça vous a mis dans un état où il fallait se précipiter pour pouvoir égaliser. Mais même une fois égalisé, vous avez continué ils ont continué à se précipiter pour gagner parce que Bordeaux doit gagner tous ses matchs. Et c'est un avantage pour nous entre guillemets parce qu'on le sait avant le match que Bordeaux doit gagner tous ses matchs. Donc on sait très bien que voilà, ça peut nous mettre dans une situation des fois attentiste et puis pouvoir en profiter, comme l'a fait Locminé notamment sur le deuxième but. Maintenant, nous concernant, c'est sûr que on se dit que les collègues ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Et vous nous trouvez faibles mentalement un petit peu? Vous trouvez qu'il y a une faiblesse mentale dans cette équipe-là ou pas? Mentalement, je sais pas. Après, contre Locminé, c'était sur un match où les gars, après, je pense, ont perdu leur nerf. Et encore, perdu leur nerf, c'est un grand mot parce que je trouve que sur Yambéry, il perd pas ses nerfs. Il fait un tacle qui est plutôt, qui a l'air plutôt propre et puis il se fait exclure. Après, celle de Driss en trichard en fin de match, c'est différent. Le match était, ça y est, ça avançait plus. Locminé aussi a réussi à casser le rythme quand il fallait parce que c'est vrai que sur ce grand terrain, voilà, vous êtes quand même une équipe de joueurs. Que ce soit Locminé ou nous, on est des clubs un peu plus amateurs. On s'entraîne moins que vous, dans sûrement de moins bonnes conditions, donc on essaie de jouer aussi avec nos atouts. Donc je passe un message, si on a un joueur qui a des crampes, le public, soyez. Est-ce que vous avez l'arbitre sera là pour aussi faire respecter les règles. On va essayer de pas abuser quand même. Attends. Est-ce que votre gardien a ses gants attachés ou pas? Normalement. Mais pour la petite histoire, le gardien de Locminé, c'était notre gardien la saison dernière. Il a peut-être toujours les gants détachés? Non, après, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il avait vraiment mal. Crampe d'estomac. Des crampes. Il était pas bien. Des crampes pour un gardien, j'y crois pas trop. On va dire qu'il a occasionné beaucoup de temps additionnel. Voilà. Oui. Hein. Il avait l'air blessé un peu dès le début du match, mais. Après, il y a un arbitre. Je peux vous dire, je sais pas si certains d'entre vous étaient au match, pardon, je peux vous dire que à la 85e, contre vous, au match aller, le rythme, Andy Carroll a fait rentrer les soigneurs 2 fois, le rythme était très haché. Hein. De la 85e à la 95e, le rythme était très haché. Et ça m'avait eu, parce qu'on a eu 2 situations intéressantes, notamment Floyd Gabéry, le frappe au-dessus, et Noam Bensoula qui avait eu un face-à-face avec le gardien.
et on voulait un peu emballer le truc. Et puis, on s'est retrouvé un peu aussi sur la déception. Mais c'est foot. Voilà, c'est comme ça. Dernière question Bon, du c'est chat drôle. de ceux qui nous regardent. Excuse-moi, Enzo. Ouais, vas-y. Dernière question du chat, ceux qui nous regardent. Thomas, on t'écoute, il y avait une question. Oui, j'ai une question de CDMA qui vous pose la question: comment gérer le manque de matchs depuis un mois par rapport au Bordelais? Très bonne question. Effectivement, c'est notre souci, c'est que nous, on n'a pas joué. Malheureusement. Et on a en face de nous une équipe qui a fait 2 matchs officiels déjà. Donc, en termes de compétition, il y a un gros écart. Donc, on a essayé de compenser les entraînements, mais les entraînements ne font pas tout, forcément. Rien ne remplace le match. On a fait un match amical le 4 janvier contre Choret, un bon club de N3 ici dans le secteur, qui était plutôt intéressant. Mais là aussi, on est sur synthétique maintenant depuis 3 semaines. On est sur synthétique, donc on sait que les efforts sont différents aussi par rapport au terrain RB. Donc, pour nous, ça va être ça va être hyper. C'est compliqué à gérer, c'est sûr. Mais après, je compte aussi sur la fraîcheur mentale. Je compte aussi sur le fait, le contexte, le Matmut, pour pouvoir essayer de combler ça. Après, il se peut aussi, je peux vous donner l'info, que je mette pas de deuxième gardien, que je mette un joueur de champ en plus pour pouvoir avoir une cartouche en plus à faire rentrer. Quand vous avez 5 joueurs capables de rentrer, déjà, vous pouvez en rentrer 4 en 3 temps, et puis en 2 temps, pardon. Et 2 et 2 ou 3 et 1, et puis après vous pouvez vous garder un temps dans les 10 dernières minutes au cas où s'il y a une blessure ou une suspension. Donc il se peut aussi qu'on prenne cette option et qu'on prenne ce risque, comme le font certains clubs. Donc essayer. Parce que mine de rien, si vous avez 5 joueurs à faire entrer, c'est 50% de l'équipe, c'est pas rien. Donc on va essayer de jouer là-dessus, on va avancer avec le staff, les joueurs, et puis je compte aussi sur le contexte pour pouvoir faire en sorte que mes joueurs ils surjouent et qu'ils soient compétitifs sur le match. Vous avez travaillé un petit peu intéressant. justement l'aspect physique là cet hiver, parce que j'ai vu quelques matchs. Effectivement, je trouvais que physiquement 90 minutes c'était compliqué pour vous par moment. Est-ce que cet hiver justement vous avez fait un travail foncier un peu plus Déjà, vous savez qu'est-ce qui était prévu? on a très peu coupé. Parce que vu la première saison, on n'avait pas trop envie de valoriser la première saison. Donc on a très peu coupé, puis on avait besoin de passer du temps ensemble. Au-delà de ça, au-delà des résultats, on a besoin de passer du temps ensemble parce que des joueurs nous ont rejoints, on joue l'effectif sur le tard, et il est important de passer tous ces moments. Nous, on s'entraîne et puis on rentre chez nous. Il n'y a pas trop de moments de partage, moments d'échange. Donc ouais, on est parti sur un gros travail, pour essayer de répondre aux attentes de la N2 sur 90 minutes. Petite question, juste une dernière s'il y a besoin. Mais vous disiez tout à l'heure, jouer au Matmut, ça galvanise les joueurs, etc. Est-ce qu'il est plus facile de venir jouer à Bordeaux dans ce contexte-là plutôt que d'aller à Saint-Malo? Alors j'espère que ça va galvaniser les joueurs déjà, parce que Oui, bien c'est sûr. bien, parce que nous on n'a pas encore fait face à ce contexte, à cet environnement. Ensuite, je pense qu'il est plus dur d'aller jouer à Saint-Malo. Ouais. Je pense qu'il est plus dur d'aller jouer à Saint-Malo parce que Saint-Malo, ils sont sur un projet à long terme. Saint-Malo, Ouais, c'est ça. Ouais. Saint-Malo, c'est différent, que ce soit l'équipe, les joueurs, le contexte, l'entraîneur. Ils sont là, ils sont installés depuis plusieurs saisons, ils renforcent petit à petit. Vous avez dû vous faire dans l'urgence, avec cette obligation de gagner tous les matchs. Donc, il fallait aussi prendre des joueurs, mais vous avez pris des joueurs aussi, il fallait prendre des joueurs libres. À part quelques-uns que vous avez réussi à prendre, ça, qui était à Bourges notamment. À part quelques touches comme ça, vous avez dû prendre des joueurs libres. Donc, le contexte est totalement différent. Les équipes, elles sont différentes. Saint-Malo a un projet collectif hyper abouti qui s'est fait de petit à petit, de saison en saison. Donc, c'est 2 contextes hyper différents. Mais pour les joueurs, aller jouer au Matmut, je pense que c'est plus valorisant, déjà, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plus motivant que d'aller jouer à Saint-Malo. Et bien, top. Merci. Merci. Merci Rabi pour votre temps. plaisir. Le plaisir est partagé, vraiment. Bon match à vous et bonne préparation. Attends, Nico, dernière question très importante. Allez-y, Le pronostic. Ah, le pronostic. Prono, coach. On demande pas un prono, coach. Si. On vient, même si je sais très bien que j'ai conscience de l'écart qu'il y a entre les 2 équipes, on vient pour prendre des points. Et un point, ce sera déjà un point. Mais on vient avec ambition, encore une fois. Donc, bien, super. on va tout faire pour, en tout cas. Merci à vous. Bonne match à vous.